fait. Notre invité ce matin, c'est un chanteur dont les grands succès ont forcément jalonné les grands moments de votre vie. C'est également un interprète soucieux de la qualité des textes qu'il défend. Il nous avait bluffé par sa plume, justement, en écrivant un joli livre il y a quelques années. Il sera sur la scène du théâtre La Bruyère à Paris du 8 au 19 janvier dans un spectacle dans lequel, justement, il mélange son propre répertoire à des textes de grands auteurs que nous adorons. Oui, Sophie, comme Aragon, Léo Ferré, Gainsbourg, Prévert ou encore Guy Béard. Si je vous dis justement, donc vous avez donné les dates, 8 au 19 janvier au La Bruyère à Paris, si je vous dis Poste Restante, c'est de qui ça, Poste Restante? Poste Restante. Un indice. Oh, ma petite... Guy Béard. Bravo. C'est une chanson de Guy Béard. C'est vrai qu'il fait des imitations. Vous avez confondu avec qui? Non, mais vous savez que maintenant, il fait des imitations. Maintenant, il est partout sur les jeux de la chaîne, on le voit à 19h. Il est en train de nous échapper, ce garçon. Il nous échappe. En tout cas, je suis très heureux que vous ayez reconnu mon imitation de Guy Ouais, Béard. c'est Donc avant d'accueillir Hervé, voici donc une chanson. Pas que les présidents de la République. Ah non, il y a des chose. grands chanteurs emblématiques de notre Hervé, siècle. vous n'imitez pas? Ah, pas encore, non, pas encore. Mais je bosse. Voici un extrait, donc Poste Restante, Guy Béard, version Hervé Villard, regardez. On s'écrivait, poste restant, au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis, que sont nos amours débutantes. Quand tu me griffais de ta plume, je restais tout par l'interdit, sous ta griffe encore aujourd'hui, ma fièvre ancienne se rallume. Depuis lors, sous d'autres couleurs, j'ai battu, je me suis fait battre. La guerre seule est opiniâtre. Tu m'avais fait battre le cœur. On s'écrivait, poste restant, au rendez-vous des apprentis, au rendez-vous des sans-logis, que sont nos amours débutantes. Ça y est, Hervé, le supplice est terminé. Il déteste se regarder. Oui, je n'aime pas ça. C'est vrai? Non, parce qu'après, quand on se voit trop, on se caricature quand on rechante après. Ah bon? C'est pas bon. Faut pas se... On attrape des tics. Alors, c'est l'idée de chanter des grands poètes. Cette idée-là, vous l'aviez eue déjà il y a quelques années? J'ai fait ça au théâtre de l'Isère il y a une bonne dizaine d'années, pas tout à fait peut-être. Et là, bon, ça me reprend, le virus m'a repris. Ah ouais, pourquoi? C'est que c'est un Parce virus. que c'est une jolie récréation pour moi. C'est-à-dire que, et puis me dire qu'à mon âge, à 68 ans maintenant, qu'est-ce que vous voulez, je ne vais pas prendre les chansons de mon vous les répertoire portez- lorsque j'avais vous les 20 ans. portez remarquablement. Ah, moi, je les adorables, cher non, ami, mais mais c'est enfin, vrai. vraiment, je les ai quand même. Et, non, mais je veux dire, voilà, c'est-à-dire que je me dis que maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre si ce n'est que servir les grands textes qui sont un petit peu perdus comme ça dans des tiroirs. Il y a de telles belles chansons françaises. Au lieu d'aller prendre des chansons obscures de mon ancien répertoire, naturellement, je vais les garder, qu'après c'est fini, méditerranéenne et quelques-unes. Sinon, le public vous fait la tête. Non, mais ils font la gueule, je ne dis pas, ils ne sont pas contents. Non, mais justement, c'est bien justement, Hervé, de mêler harmonieusement tout cela, de faire, voilà, vous faire plaisir et faire plaisir en même temps aux gens qui viennent. Voilà, vous savez, mon cher Damien, j'ai servi la chanson. Avant, j'étais disquaire. Et lorsque j'étais disquaire, chez Symphonia. Chez Symphonia. Il y a très longtemps, il y a un demi-siècle. Mais c'est vrai, il y a un demi-siècle. Et donc, moi, j'aimais, à l'époque des yéyés, de Franck Alamo et tout ça, moi, je n'aimais pas tout ça. J'aimais Mouloudji, Juliette Gréco, Catherine Sauvage, etc. Et donc, je me suis enrichi de ces textes. Et ils ont laissé, ces gens-là, des chansons absolument magnifiques, des chefs-d'œuvre qu'il ne faut pas laisser, j'allais dire, mourir, même pas dormir. Il faut que nous, maintenant, nous servions au moins à cela, quoi. Mais alors, le choix s'est fait comme Hervé. Est-ce que vous êtes dit, voilà, je vais prendre la liste de tous les grands auteurs et je vais choisir, ou est-ce que les chansons, vous les aviez en vous tout de suite, vous les chantiez souvent, fredonniez? Par exemple, je considère que le Condamné à mort de Jean Genet est la plus belle chanson d'amour qui soit. Donc, évidemment, mais je me les approprie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on travaille. Là, je suis avec un petit trio de jazz, c'est dans un petit confin comme ça. Dans une formation volontairement très réduite. Ah oui, parce que c'est une bonbonnière. Le théâtre La Bruyère, c'est un endroit de proximité. On sent les gens comme ça. C'est pas les élites d'achetant des têtes de bois, ça n'a rien à voir. Et ce qui est beau, c'est ça. Donc il faut se les approprier. Et naturellement, il y a des chansons que je ne peux pas chanter moi, qui sont peut-être un petit peu trop graves, et puis il y a des chansons aussi qui sont tellement tristes, et moi je verse les larmes assez facilement, donc je me laisse assez émouvoir assez facilement. Donc bon,
Mais je choisis, et puis j'essaie d'équilibrer. Il y a des chansons, par exemple, une chanson de Jean-Roger Cossimon, qui est un merveilleux auteur, qui écrivait des chansons avec Léo Ferré, et que j'ai choisi une chanson très légère, qui s'appelle justement Léger, comme ça il dit, léger, de plus en plus léger, avec l'âge que j'ai. C'est de la dentelle, c'est de la littérature, c'est très beau. Qui va venir vous voir, vous savez? Est-ce que c'est le public d'Hervé Villard, des grands succès, ou est-ce que c'est le public des amoureux, on va dire, des grands textes? Je n'en sais rien, et à vrai vous dire, je m'en fous. L'important, c'est qu'ils viennent. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Parce ouais. que je ne m'occupe pas de ça, moi. Au moment où j'y suis, je pense à rien d'autre. Je m'occupe de mon petit, de les faire venir dans un univers, de les faire rentrer dans un univers. Je ne me regarde pas chanter, je ne m'occupe pas de dire, oh, un tel est là. Dans l'autre fois, on a eu du beau monde, on a un public excessivement fidèle. Vous aviez vraiment un public, un fan club qui vous suit. Essentiellement féminin, de beaucoup de mères de famille. Mais j'ai aussi la boulangère et Madame de. C'est vrai, il y a aussi des gens qui ont lu mes livres, des gens de la littérature, et quelques livres. Alors vous aimez la littérature. Oui. Ça, je suis passionné. Passionné. Donc vous allez continuer, vous continuez peut-être à écrire? Ah, j'écris le troisième. Là, en principe, il devrait sortir au mois d'avril. Mais le troisième, j'écris la trilogie du premier, L'âme seule. Le deuxième s'appelait Le bal des papillons. Et le troisième devrait être enfin là, en mai chez Fayard, comme d'habitude. Il a déjà son titre? Oui, ça s'appelle Du lierre dans les arbres. Oui, alors, Hervé, Hervé, quelques notes de musique. Oui, Hervé, vous êtes là, vous l'avez dit, vous allez chanter quand même quelques-uns de vos grands succès, donc au La Bruyère, notamment méditerranéenne. On va vous retrouver, alors on n'a pas encore évidemment, parce qu'on n'a pas commencé le document en chantant avec votre formation réduite, mais on va vous retrouver sur la scène du Théâtre de l'Empire chez Jacques Martin il y a quelques années. Oui. Voilà, et vous allez nous dire ce que ça va changer de chanter avec une formation réduite par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années. Regardez les souvenirs. D'accord. Méditerranéenne, ô Sainte-Marie que j'aime, il y a danger pour l'étranger. Là sur le front, la croix de ton village, et de grands yeux noirs qui me dévisagent, qui t'a donné ce déhanché, toi qui es né entre les vignes et les champs d'olivier. Dans ta famille, on aime les orages, les flamants roses et les chevaux sauvages, éparpillés, ensoleillés, ensorcelés, comme le sont tous les gens du voyage. Viens me rejoindre à la nuit, mettre en garde, car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré, il y a danger pour l'étranger. J'en rêve, mais pourquoi le silence? Pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? C'est un cri arraché au ciel, un rayon qui manque au soleil, 4 lettres me rendent fou, et dans ton oubli tu t'en fous. Je suis seul à nos rendez-vous, mais parfois dans mes rêves flous, une voix de je ne sais où me parle d'espoir et de nous. Magnifique, Hervé. Magnifique. Beau gosse. Un beau gosse. Ah, beau gosse. Enfin, on peut le dire. Oui, Beau oui, gosse. c'était... Comment on dit? BG. Ah, BG. BG. Ah, beau c'est gosse. bien, oui, beau gosse. BG. Alors évidemment, vous allez chanter. Oui. Moi, j'ai un vocabulaire de jeune. Ça fait longtemps que j'ai décroché. Bien sûr que je vais vous chanter, nous. Ah, venez chanter, nous, avec Après, vos c'est musiciens fini. de jazz, en fait. Avec 3 musiciens on a élaboré ça, puisque on va chanter méditerranéen, et on l'a fait un petit peu d'une version très, très soft comme ça. Mais j'ai pris un orchestre justement pour que les mots ne soient pas écorchés. C'est-à-dire on n'écrase pas, que tout soit. C'est très feutré, très,
très joli. Enfin, je suis assez content de mes répétitions. Et alors, pourquoi vous n'écrivez pas des chansons à texte Parce que je ne sais pas, ma chère. C'est un art très différent de l'écriture Mais du roman. n'est pas Léo Ferré qui veut, ma chère. N'est pas Brassens Oui, tout comme qui veut ni Aragon. Oui, Si Hervé, tout comme écrire des chansons qui ont l'air faciles, c'est pas facile non plus. Non, c'est pas facile. Capri c'est fini, on peut dire ouais, Capri c'est fini, on plus jamais. Sauf que des mots simples qui donnent une poésie à une chanson, c'est pas facile. Non, rien de facile dans la chanson, mais je veux dire, faut quand même avoir un certain bagage, j'allais dire, universitaire et littéraire pour écrire des chansons telles que Au stand de Ferré ou même comme Avec le temps. Et je pense pas que je sois capable. Je pourrais, mais j'aurais toujours le sentiment que ces chansons ne sont pas finies. J'en ai plein mes tiroirs, mais j'ai toujours l'impression qu'elles n'ont pas avorté. Voilà, mais j'en ai écrit quelques-unes qui sont jolies, mais qui sont restées obscures. Et alors, Marguerite Duras et Stéphane. Elle vous adorait, Marguerite Duras. M'adorait, c'est un grand mot. Ben, elle aimait beaucoup mes chansons. Et enfin quelques-unes de mes chansons, et je lui rendais bien parce que j'aimais beaucoup ses livres, j'aimais beaucoup cette femme qui m'a beaucoup donné, qui m'a beaucoup enseigné beaucoup de choses. Mais tout ça fait partie du domaine de ma vie privée. Très bien. Je vous emmène en cuisine, cher Hervé. Avec un grand plaisir, ma chère. Du côté du standard, avec Et Alexandre. Hervé, je vous présente une de vos fans. Elles sont des milliers ce matin. Elle s'appelle Mado. Elle aura bientôt 63 ans. Elle vous aime, elle vous adore. Et elle me dit quand j'étais jeune, Hervé, c'était mon fiancé secret. Voilà, donc à travers Mado, on embrasse toutes les fans d'Hervé Villard et merci de toutes vos réactions ce matin. La question, c'est est-ce que vous allez exporter ce spectacle, Hervé? Vous allez aller en province avec ce spectacle? Bien sûr, je vais même à New York, à Moscou, enfin, vous voulez, oui. À New York, au Luxembourg, en Belgique. Oui. En Voilà. Arabie Saoudite. Ah bon, oh là là, dites donc. Bon, À on vous donne- Limoges, enfin. C'est bien aussi Limoges. c'est bien. On vous donnera toutes les dates sur notre site internet. Avec Alors, plaisir. cette semaine, il s'agit de soupe minceur. Ça rigole pas. Minceur, mais elle reste quand même très sympathique, très attractive. Oui, Sophie, ce qui est difficile, c'est de réaliser des jolis plats avec le minimum de calories. Vous avez mis quoi, de la crème fraîche, là? C'est une crème qui est allégée, vraiment allégée, et assez aérienne, avec juste une cuillère à café d'huile de noisette. Et c'est du potiron. Voilà, C'est un du potiron, potimarron, donc c'est tout simplement, on commence par une base comme une purée de pommes de terre, où je coupe le potiron en rocule avec un oignon, Oui. tout simplement, comme ça. Ouais. On enlève le cœur, C'est délicieux. juste de pépins, comme ceci avec une cuillère à Eh soupe. ben, c'est bon. Hein. Est-ce que je vous ai conquis, Sophie? Ouais, c'est Ça bon va parce qu'il y a quand même un peu de croquant dessus. Et il y a cette petite mousse qui se libère, marie bien. qui se Exactement. libère dans le. Un c'est petit très peu de bon. gourmandise quand même. Là, je mets un petit peu de fond blanc de volaille juste pour apporter un peu de goût. Ouais. Un petit peu de fleur de sel. Et là, je laisse cuire 15 à 20 minutes. J'enlève un petit peu d'eau et je mixe pour avoir une bonne consistance. Et vous mettez dans l'eau froide au départ ou dans Départ l'eau eau froide, douce? départ eau froide, D'accord. et je laisse cuire environ 15 minutes après ébullition. D'accord. Voilà. Après, je rajoute quelques petites noisettes. Je prends juste une poêle. Vous avez bon appétit. Comme j'ai fait tout à l'heure, je fais sauter quelques noisettes torréfiées, juste pour les colorer. Directement la poêle. Directement sans dans la matière poêle, grasse. exactement. Et regardez, ces petites noisettes grillées, et je trouve que ça apporte un peu de croustillant. Ouais. Sur Mais alors, il y l'estomac. a autre chose que j'aime bien. C'est quoi que vous avez mis de la noisette plus autre chose dessus. J'ai mis, moi, vous savez, j'aime beaucoup les textures. Je mets un petit Les peu quoi je mets un petit peu d'oignons grillés. Alors, comment vous les faites griller? Je prends ces oignons que je fais sauter légèrement avec une cuillère à café d'huile de colza. Ouais. Et je le fais griller comme ça, pour avoir cette petite Et texture. on peut pas tenir ça au four directement, mettre les oignons au four? Le problème, c'est qu'en faisant au four, ils restent pas blancs. Ils sont un petit peu plus foncés. D'accord. Donc, je préfère le faire comme à la Parce que poêle. ça ajoute vraiment à la fois en texture et en goût. Qu'en ces pensez-vous petits oignons. Très Qu'en bon, pensez-vous de très ces bon. petites... Très bon, bravo. Merci. Hervé Villard, vous redonnez les dates, Damien. Oui, du 8 au 19 janvier au Théâtre La Bruyère à Paris. C'est le Voilà, 9e et c'est La vrai Bruyère. qu'on a très envie d'aller Ah la ouais, voir je les ai tous avec bien ses beaux textes d'auteurs et ses succès, cette petite formation, ça donne envie. Bonne année. Merci d'être venu nous voir. Pratique et économique, il existe de plus en plus de nettoyants multi-usages. Lesquels choisir? Il y en a des écologiques. On en parlera demain matin avec Aurélia Bloch. Tout à l'heure à 14h, ils sont tombés amoureux alors qu'ils étaient de la même famille. Ça peut arriver. Nos 4 invités sont tombés amoureuses d'un cousin et même d'un demi-frère. C'est emmerdant. C'est embêtant parce que souvent ça pose des problèmes quand même. Comment ont-elles géré cette situation? Elles vous le raconteront tout à l'heure.
l'heure. Merci, messieurs, dames. À demain matin. On a la chance de vous voir demain matin au Prince Consort. Non, Vous mais vous bientôt. échappez encore. Oui, mais très vite. Vous revenez quand alors? Mais très vite, très Bon, vite. Vous allez nous quitter, vous, je le Mais sens, je le non, sens. mais non. Allez, merci. Thierry Caro dans un instant. À tout à l'heure, 14h, à demain matin. Merci, cher Hervé. À bientôt au Théâtre La Bruyère. Au revoir.